dans des conditions particulières ce matin parce que hier, je sais pas trop comment ça s'est décidé, mais il a décidé, Saint-Saul-Pimpette, de s'en aller à l'aéroport. Il est là ce matin, il prend l'avion bientôt pour le Salvador. Alors, Maître Frédéric Bérard est avec nous. Maître Bérard, comment allez-vous? Salut Michel, comment ça va? Ben moi, ça va bien, surtout que tu vas parler d'un pays qui, moi, personnellement, m'intéresse beaucoup parce que ma blonde et ma femme, maintenant, est salvadorienne. Et sa maman était chez moi au cours des derniers jours. Et elle est toujours en contact avec les gens du Salvador, avec sa famille. Wow. Et la personne dont tu vas parler ce matin, pour elle, c'est le renouveau, c'est la voie du changement, c'est son idole, je pense. Alors, tu veux nous parler du dictateur le plus cool au monde ce matin? Fait que faut faire attention à ce que je dis, hein, c'est ce que tu es en train de dire. Non. Gêne-toi pas, mais tu sais, pour les gens de là-bas, la dimension est peut-être différente pour nous autres de l'extérieur. Écoute, pour faire une histoire courte, c'est justement pour ça que je m'en vais là, c'est pour faire des reportages, parce que c'est particulier, là, ce qui se passe. Ta belle-mère en sait évidemment beaucoup plus que moi, mais ce que j'ai compris, puis ça c'est bien connu, c'est que le Salvador était peut-être le pays le plus dangereux du monde jusqu'à tout récemment, jusqu'à l'arrivée de ce gars-là, le Bukele, qui s'appelle, là, je le prononce peut-être un peu tout croche, c'est autoproclamé le dictateur le plus cool du monde. C'est quand même un concept assez spécial. Il y avait des taux d'homicide absolument dans le tapis, mon ami. Et lui est arrivé là-bas, puis il dit, vos droits humains, là, c'est bien le fun, là, mais toi, puis toi, en dedans. Pas de procès, pas d'accusation, tu sèches, puis tu sortiras quand je déciderai que tu sortiras. Ouais. Évidemment, ça cause des enjeux très importants d'un point de vue État de droit, parce que là, il y a des affaires qui commencent à sortir, comme quoi évidemment qu'il y a des innocents qui sont en dedans et qui n'ont pas d'affaires là. Mais il y a une partie de la population, dont ta belle-mère, qui dit « Ouais, mais OK, mais c'est un compromis qu'il fallait faire parce qu'il a nettoyé la soie à cochon, appelons ça comme ça, puis il l'assume. » Fait que rendu là, tu sais, moi, j'ai un espèce de... Je connais mes postures sur l'état de droit, mais je comprends la population en même temps. Tu sais, c'est un dilemme qui est important, puis c'est ça que je m'en vais essayer d'aller réaliser sur place, je te dirais. Wow, c'est intéressant comment tu l'abordes, parce qu'effectivement, c'est ça. Puis eux, les gens du Salvador, ils prennent ça un peu comme une intervention qui était devenue nécessaire. Le pays est un peu hors contrôle. Puis comment reprendre le contrôle? Parce que ce sont les brigands, les criminels qui le contrôlaient là-bas. Puis là, n'allez pas croire que le Salvador, c'est un pays du tiers-monde puis que c'est pas beau, là. Vous le dites, là. Non, magnifique, apparemment. Ah! Écoute, c'est de toute beauté. Fait que c'est ça qui se passe actuellement. C'est le deuxième mandat, à moins que je me trompe, là, de ce dictateur-là. Hein? Tu vois, c'est ça l'affaire. C'est que ça, c'est une autre magouille. Puis je comprends que les gens sont prêts à en laisser passer parce qu'ils sont contents, justement, de la répression contre le crime. Mm-hmm. Mais je te ferai une petite prédiction, mon Michel, ça va finir par leur sauter en pleine face parce que là-bas, tu as le droit de te présenter une fois. Il s'est arrangé avec la Cour suprême qui avait un peu nommé, là, ni plus ni moins, là. De ce que j'ai compris là, jusqu'à maintenant, là, je le verrai sur place. Là. Mais il s'est arrangé pour débarquer tout juste avant son deuxième mandat auquel il n'avait pas droit. Donc, il a démissionné avec un peu l'approbation de la Cour, en quelque sorte. Mm-hmm. Et il a pu se représenter de celle-là. C'est une manière détournée, si tu veux. Fait qu'il n'y a pas eu 2 règnes consécutifs. Fait que c'est pour ça qu'il peut se représenter, là. Exact. Maintenant, toi puis moi, n'importe quel sans-dessin pourrait faire ça, là, tu sais, oui. Au final. Fait en tout cas, ça pour dire que moi, ce genre de pays-là me fascine. Je trouve qu'ils ont des cultures très, très fortes. Ils ont des personnalités très fortes et ils ont à gérer des enjeux humains qui sont souvent, comment je te dirais, tu sais, pour nous, là, ce que je te dis là, il y en a qui doivent m'écouter puis se dire, OK, de quoi tu parles ce matin, mais tu sais, quand tu vis dans une espèce d'État qui est le plus, où il y a le plus d'homicides au monde, et c'est pas des maudites farces, là. Tu sais, tu cherches une solution, là, ni plus ni moins. Maintenant, la question plutôt, c'est quoi cette solution-là? Est-ce que c'est une dictature cool? Ça, je te dirais que j'ai encore des réserves là-dessus. Oui, je trouve ça intéressant. Fait que toi, tu t'en vas là-bas pour exposer ça? Tu t'en vas recueillir des commentaires de gens qui sont là-bas ou tu t'en vas parler avec du monde du peuple, du gouvernement? Tu t'en vas faire des entrevues?
Ouais, ben tu sais, moi, comme habituellement, tu sais, je fais ça, j'avais fait ça au Brésil, au Chili, au Honduras, là, pour prendre des pays d'Amérique du Sud, d'Amérique latine, Haïti, puis un peu partout ailleurs, sinon en Europe. Mais moi, j'aime beaucoup partir comme ça sur le fly, pas trop savoir où je m'en vais. Puis là, tu sais, tu jases, tu fais confiance à la vie, je te dirais, là. Puis tu jases avec un, tu jases avec l'autre, puis ça t'amène à gauche, à droite. Tu sais, j'étais rentré dans une favela de Rio de Janeiro, je n'étais pas supposé rentrer là, parce que même les taxis, ils vont pas, puis la police, il va pas parce que c'est trop dangereux. Puis j'étais tombé sur une espèce de rencontre assez formidable. Je t'ai raconté ça éventuellement, mais ça pour dire que tu fais confiance à la vie, puis va voir. Des fois, ça donne des petites surprises intéressantes, je pense. OK. Fait que là, tu t'envoles ce matin. Sais-tu pour combien de temps tu vas être parti ou... Ouais, je suis pas longtemps, là. Je pars même pas une dizaine de jours. À moins que j'aime trop ça, puis je reste un peu plus longtemps, auquel cas, là, je m'arrange quand même pour me rebrancher ce que j'écoute. OK. Mais là, moi, je suis en train de faire de la gestion d'émissions pour la semaine prochaine. Fait que, on se parle-tu la semaine prochaine par téléphone quand même? Ça va-tu rentrer là-bas? Ben, c'est ça que je sais pas. Laisse-moi gérer ça à distance. Je t'écris un petit messenger où j'écris à Valérie. Oui. C'est sûr que si le son est assez bon, elle va me faire plaisir de vous jaser ça. Hey, ça, j'aimerais ça vraiment. Puis je peux te dire qu'il va y avoir une belle-mère à l'écoute, pas à peu près. Puis elle pourrait peut-être même te donner des contacts là-bas ou te diriger parce que elle connaît vraiment bien le pays. Là. Oui. Ça, je les prends, ça, c'est sûr. Puis deuxièmement, écoute, tu sais, quand un chum a besoin d'aide avec sa belle-mère, ben, tu l'aides, hein? Fait que je vais être là. OK, Fred, hey, je te dérange pas plus longtemps. Je sais que tu es sur le point de monter dans l'avion dans quelques instants, mais je voudrais surtout savoir, as-tu une petite citation pour quitter ce matin? J'en ai une. Je te l'ai déjà sortie, mais écoute, ce matin, avec la neige qui me tombe sur la tête, j'ai pas le choix de te la refaire. De toute façon, c'est bon de s'en rappeler une fois de temps en temps. Oui. Évidemment, du bon vieux Camus. Oui. Qui te disait ceci. Gardez ça en tête, le printemps s'en vient. Au milieu de l'hiver, j'ai découvert en moi un invincible été. Au milieu de l'hiver, j'ai découvert en moi un invincible été. Ouais. Ouais. Ben écoute, cette année, c'est pas dur à découvrir en soi un invincible été, hein? Je sais que t'es déçu, la motoneige gagnant, mais moi, je t'ai déjà dit, hein, s'il fait moins que 20 degrés, gèle. Ouais. Ben là, dis-toi que dans 6 heures, il va faire plus que 25 degrés. Tu te comprends? C'est parfait. On se reparle, j'espère, la semaine prochaine. Sois prudent. S'il y a du monde qui te demande de vider ton sac des affaires là-bas, vide-le. Sois pas trop... oui, c'est ça. Joue un petit peu à ma gueule, moi, de temps en temps, parce que là-bas, quand ils décident, c'est pas de la frime, tu comprends? Non, ouais, je le sais, mais tu sais, à Guantanamo non plus, mais tout s'arrange, inquiète-toi pas, ça va bien aller. OK, mon Fred, bon voyage, on se reparle peut-être la semaine prochaine. Salutations à Alexandra et évidemment à sa mère. Sa maman s'appelle Yolanda Cardosa. Alors, Yolanda, mes hommages et à bientôt. Bye-bye, mon Fred. Salut, bye. Ben, tabarouette, hein? Lui, il a peur de rien. Il va partout dans le monde où c'est que ça grouille, où c'est qu'il peut faire quelque chose. À suivre ses reportages la semaine prochaine sur le Salvador. Moi, je pensais pas ça. J'ai appris ça hier. Excuse-moi, chérie, j'aurais dû t'en parler. Mais non. Fait que tu l'apprends live à la radio. Ben oui, Fred s'en va au Salvador. OK, on s'arrête là-dessus. Pierre-Jean, lui, il va pas au Salvador. Il va là où il peut, où ça dort. Mais il y a des nouvelles à faire. Et au retour, on s'en va à Val-des-Monts. Un petit peu moins loin. Restez là.